grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Journal de Télésignal. À la une de l'actualité, nouvelle prolongation du mandat de la MINUSTAH. Une décision prise hier mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le sénateur Maurice Jean-Charles appelle au maintien de la mobilisation visant le départ des forces onusiennes du pays. Et puis le président Michel Martelly à Jérémy ce mercredi pour participer à une foire gastronomique organisée par le ministère à la condition féminine pour marquer la journée internationale des femmes rurales ce 15 octobre. Dossier Ebola, la ministre de la Santé publique exhorte la population à ne pas céder à la panique. Des mesures nécessaires ont été prises en vue de parer à toute éventuelle apparition de l'épidémie dans le pays, rassure Florence Duperval-Guillaume. Et puis l'Office de la protection du citoyen et des partenaires s'apprête à commémorer la journée mondiale du refus de la pauvreté le 18 octobre prochain autour du thème « Ne laisser personne de côté ». Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère. La 5e édition de la journée mondiale du lavage des mains ce 15 octobre à l'initiative conjointe de la DINEPA, du ministère de la Santé publique et de l'UNICEF. Le thème retenu pour Haïti, moins choisi la santé, moins laver même à l'eau à savon. Voilà pour les titres, à tout de suite. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aider pays ou avec éducation petit tout. Parents yo, je n'ai pas chez livre pour tout le monde regarde-t-il gagner. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bonne qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez livre pour tout le monde regarde-t-il gagner. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été là, il y a un boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, on dit pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, petit, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ou puis atterrissage nous attendez. Posez, purti. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti est renouvelé jusqu'à octobre 2015, une prolongation d'un an qui résulte de l'adoption à l'unanimité hier de la résolution 2180 par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Parallèlement, le Conseil de sécurité a décidé de continuer à réduire sa composante militaire de l'effectif actuel de 5021 soldats. Les troupes passeront à un maximum de 2370 soldats. La composante de police sera cependant maintenue à son effectif actuel allant jusqu'à 2601 agents. Le Conseil a en outre exprimé sa préoccupation face aux élections longtemps retardées en Haïti et a exhorté les acteurs politiques haïtiens à collaborer en vue d'assurer sans plus tarder la tenue des élections législatives, sénatoriales partielles, municipales et locales. Le Conseil a demandé à la MINUSTAH de mener et coordonner, le cas échéant, les activités d'assistance électorale internationale en appui au gouvernement haïtien pour des élections libres, équitables, inclusives et transparentes en Haïti.
La résolution prise au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour renouveler le mandat de la MINUSTAH semble plonger Moïse Jean Charles dans une grande consternation. Le sénateur reconnaît que ses multiples visites à l'étranger pour forcer le départ des troupes onusiennes du pays n'ont pas eu le résultat qu'il espérait. Le sénateur Jean Charles affirme qu'il ne se laissera toutefois pas décourager. Suivez le sénateur Moïse Jean Charles. Les ont décidé pour capable maintenir tout plan dans le pays. Pour nous croire que sont l'autre violation que vous faites sur le peuple haïtien là. Le fait que les Nations Unies qui étaient en train dans le pays d'Haïti depuis 2004, une crise qui était créée par eux-mêmes encore, ils ont dit qu'ils venaient de nous gérer la crise là. Ils ont dit nous, ils étaient venus pour être capables d'aider nous stabiliser le pays. Ils étaient venus pour être capables d'aider nous faire route. Qui ça vient avec pour nous? C'est pendaison, c'est choléra, c'est toute qualité épidémie qu'ils ont importé pour nous. Je viens le matin pour me dire, peuple haïtien là, résolution des Nations Unies, c'est vrai son coup dur, mais nous pas droit faire bac. Nous connaissons force ministérielle, ils sont là en dans pays pour être capable de protéger l'intérêt impérialiste. Je pense que une telle résolution, nous ne sommes pas capables d'inquiéter nous. Deuxièmement, c'est pour ne pas mettre dans notre tête nous tous, c'est une victoire nous avons facile. Nous avons affaire avec un série de gros pays, nous avons affaire avec des gérants qui ont toute qualité moyenne dans les mains. C'est normal pour prendre une résolution Jean Ouvlé et pour être capable de mettre tout le Jean Ouvlé dans le pays. Nous-mêmes, nous prenons bâton pèlerin, non seulement nous faisons Amérique latine, nous faisons Amérique du Sud et nous faisons Caraïbes. Ensuite, nous faisons continent africain tout. Et très bientôt, nous allons chercher support tout, la caille chinois, la caille russe, dans le cadre de travail mené pour être capable de déraciner le ministère dans le pays. Le gouvernement se dit déterminé à lutter en vue d'éradiquer l'épidémie du choléra en Haïti. Le ministre des Affaires étrangères du Libretus informe que l'administration en place multiplie des démarches auprès de l'Organisation des Nations Unies pour doter le pays de moyens lui permettant de faire face à la maladie et de l'éradiquer du pays. Le chancelier rappelle que le groupe Banque mondiale, à l'issue de l'Assemblée annuelle des ministres des Finances des pays affiliés à cette institution, tenue à Washington le 9 octobre dernier, a déjà débloqué 50 millions de gourdes en faveur d'Haïti pour combattre l'épidémie du choléra. Du Libretus déplore qu'en raison de la faiblesse des infrastructures sanitaires en Haïti, le choléra ait fait autant de victimes dans le pays. Toute disposition peut aider nous à gagner les moyens économiques nécessaires pour nous faire face à un ensemble de problèmes de base qui expliquaient que le choléra a toutes conséquences en un pays. Le nombre de morts que nous avons en Haïti sur la question choléra, il y a un pays choléra frappé, pas autant de morts. C'est parce que nos infrastructures en matière d'eau potable, en matière sur le plan sanitaire, sont extrêmement faibles. Donc, je dirais, la volonté du gouvernement, c'est obliger les Nations Unies à doter Haïti de moyens. Il y a à peine se débloquer 50 millions de dollars que mettre à la disposition du gouvernement haïtien pour permettre nous de faire face à problème choléra. Il y a une autre question que nous avons soulevée avec les Nations Unies, mais on le fait de manière réfléchie et non pas tant que son ONG, nous sommes des responsables de l'État. Chaque pas pour franchir, il faut peser le sous-peser. Donc, faisons confiance, le gouvernement prend cette question en main et a avancé lentement, mais sûrement. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes a présenté ce mercredi, lors d'une conférence à la primature, le bilan des activités réalisées par son ministère pour la période allant du 3 avril à date. Selon du Libretus, des efforts ont été consentis notamment pour rehausser l'éclat de la diplomatie haïtienne au niveau international. Le chancelier haïtien a mis l'accent sur l'importance de la participation d'Haïti à plusieurs grands rendez-vous internationaux où le pays a su faire bonne figure. Du Libretus au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Mais un document qui présentait plusieurs visites officielles et réunions internationales. Par exemple, nous connaissons que du 12 au 15 mai 2014, nous avons recevoir ici à Port-au-Prince une délégation de l'ECOSOC. L'ECOSOC, c'est une instance au niveau des Nations Unies qui est venue pour faire une évaluation de la situation en Haïti pour permettre que vous proposez les grandes lignes à suivre au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, nous croyons que c'était un pas positif pour la diplomatie haïtienne. Ensuite, du 26 au 27 mai 2014, nous avons accueilli la 4e conférence des États partis
au pacte de San José de Costa Rica qui concernait la Convention américaine des droits de l'homme. Nous croyons que jeudi, on a fait tout ça possible pour nous renforcer les structures de l'État de droit en Haïti et un ensemble de débats au niveau de la région concernant la Convention interaméricaine, la Convention américaine des droits de l'homme. Et là, tout, il faut qu'on nous dise que le ministère avait apporté sa participation dans le cadre de cette conférence, d'autant que cette conférence est organisée ici en Haïti, la CAINO. Ensuite, du 12 au 13 août 2014, nous avons organisé la 6e réunion interaméricaine des ministres et aux fonctionnaires chargés de la culture avec la participation de 19 délégations qui étaient sorties tout partout au niveau de la région des Amériques. Le chef de l'État haïtien a décoré ce mercredi l'ambassadeur d'Argentine à Port-au-Prince, Marcelo Sebasté, de l'Ordre national, honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent. L'occasion pour Michel Martelly de saluer la contribution de l'Argentine au développement d'Haïti dans des domaines tels l'agriculture, la santé et l'infrastructure. Le président Martelly a également souligné l'apport de l'Argentine qui assure le contrôle de la qualité des aliments dans le cadre du programme haïtien de cantine scolaire. Michel Martelly est au micro de Jasmin Denis. La coopération argentine a démontré toute son efficacité dans les domaines de la santé, des infrastructures et de l'agriculture, entre autres. Je voudrais souligner tout particulièrement l'appui combien utile dans le contrôle de la qualité des produits alimentaires que l'Argentine a apporté au programme national des cantines scolaires. Celui-ci fournit chaque jour des repas à près de 2 millions d'enfants d'âge scolaire. Aussi faut-il souligner également le dynamisme de cette coopération au sein du cadre tripartite réunissant l'Argentine, Cuba et le Venezuela. L'hôpital de Corail, portant le nom du docteur Néstor Carlos Kirchner, ancien président de la nation argentine, en est le témoignage éloquent. Pour ce, je voudrais vous réitérer l'amitié du peuple haïtien et je vous demande avec insistance de transmettre à la présidente Cristina Fernandez de Kirchner, au gouvernement aussi qu'au peuple argentin que vous avez représenté avec tant de prestige, mes vœux personnels de bonheur, de progrès et de prospérité continue auxquels je joins ceux du peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous décerne le diplôme de l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent. Je vous souhaite donc mes vœux de succès continu dans votre carrière. Vive Haïti, vive la République d'Argentine, vive l'amitié haïtiano-argentine. Je vous remercie. L'ambassadeur argentin Marcelo Sebasté a reconnu que c'est la plus grande distinction qui lui a été décernée au cours de sa carrière professionnelle. Le récipiendaire de l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent, a renouvelé la détermination de son pays à continuer à soutenir Haïti dans ses efforts de développement. Marcelo Sebasté. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier de tout cœur la décoration avec laquelle vous m'avez distingué. C'est pour moi le plus haut honneur que j'ai reçu dans ma carrière professionnelle. Haïti a été pour moi une expérience extraordinaire et inoubliable. Tant au niveau personnel comme professionnel, j'ai appris beaucoup de votre expérience, de votre culture et de l'amitié du peuple haïtien. Pendant les périodes de ma mission, le pays a fait face aux énormes défis et j'ai pu constater de grands progrès achevés par le gouvernement avec sa ferme volonté de travailler pour la stabilité d'Haïti afin de la conduire à la consolidation de la démocratie et l'établissement des conditions favorables au développement social et économique. En plus, je voudrais souligner que la présence argentine en Haïti n'a pas autre objectif que c'est de contribuer à la stabilité de l'État et le bien-être des peuples haïtiens. Ça, c'est la raison de notre contribution militaire et policière à la MINUSTAH pendant 10 ans, ainsi que la raison de notre vote favorable à l'extension de son mandat en appuyant la position du gouvernement haïtien à cet égard.
Autre point de l'actualité, plusieurs parlementaires ont réagi suite à la rencontre hier mardi entre le président Michel Martelly et l'ancien président René Préval, le représentant de la circonscription Saint-Michel-de-la-Taillade, Marlunade et la Chambre basse. Le député Patrick Joseph dit craindre que ces échanges contribueront effectivement à résoudre la crise politique actuelle, tout en reconnaissant que les conseils de M. Préval peuvent être d'une très grande valeur compte tenu de ses expériences dans la politique en Haïti. Le député Patrick Joseph dit regretter que ces conseils n'arrivent un peu trop tard. Patrick Joseph. Bon, tout le monde connaît, ce n'est pas un secret pour personne, que le président Préval sont spécialistes et en matière de stabilité dans gérer pays, sont monde qui ont spécialité dans ce sens. Et il pouvait là, à deux occasions, lui montrer clair que lui est créé de conditions pour que un climat, une atmosphère politique favorable à gérer le pays. Donc, il y a un succès, ça, même les gens qui va reconnaître qu'il fait succès dans ce sens. Donc, le président actuel, là, il fait appel à spécialistes actés sous pouvoir, passer le pouvoir. Mais cependant, lorsqu'on a un problème où il y a un spécialiste, sur les spécialistes là très tard, et quand tenir compte que le spécialiste là était toujours là, était sur le terrain, où il est très tard, est-ce qu'il y a une possibilité pour le spécialiste là qui sortir dans ce là. À mon avis, même si le président Préval a prodigué deux conseils importants à président qui est en fonction, je ne crois pas que a gagné de résultats. Pour qui ça? Parce que moment ou pas même, et deuxièmement, le président Préval, si ça geste fait capable de faire des mandats, il a une tolérance, il a un respect pour l'autre pouvoir et pour l'autre institution, pour parti politique, il respecte les contradictions qui gagnent dans la politique. Donc je dis, on est d'accord que l'équipe a un déficit de respect, de tolérance et pas une culture démocratique. Donc c'est une bagaille qui joue et contre eux, qui fait que ils ont gagné une situation de pourrissement qui là je dis par rapport à la crise qui a évolué et qui pourra déboucher sur des bagailles que nous pas souhaité pour le pays. Pour sa part, le député Guy Gérard Georges dit accorder beaucoup d'importance aux recommandations formulées par l'ancien président Préval à l'endroit de M. Martelly lors de leur tête-à-tête mardi. Guy Gérard Georges se dit confiant que les idées de l'ancien président aideront à solutionner la crise. Toutefois, le parlementaire rappelle que le pays n'a plus beaucoup de temps. Guy Gérard Georges au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Le problème dans le journée aujourd'hui, c'est deuxième lundi de janvier qui annoncé, c'est fin législature là et qui en s'apprend lié après. M. René Préval, comme ancien président de la République, si le président Michel Martelly te prend seule consultation, ça, il a droit assez, par le simple fait qu'il a vécu, il fait 2 mandats, il ready pour le traverser. Donc, je pense que ces conseils probablement a aidé, mais nous n'avons pas besoin de continuer avec un ensemble de consultations sempiternelles qui a fait temps, lui-même, lui passé, et pendant ce temps, je pense que nous devons commencer chita sous période de négociation qui t'a permettre que avant 12 janvier, parce que si nous quittons 12 janvier passé, deuxième législature là, et 49e législature là fini, rien pas sorti, là ça, je pense que c'est une crise qui va l'annoncer. La plateforme politique Réponse Paysan annonce une série de rencontres avec la Fédération des organisations politiques en République dominicaine. Les échanges, qui se dérouleront à Santiago en territoire dominicain, conduiront à la signature d'un protocole d'accord sur la réalisation des élections en Haïti et de désigner les représentants de cette fédération dans le pays, a indiqué le secrétaire exécutif de Réponse Paysan, Francis Tézé. La plateforme à Réponse Paysan en profitera pour rencontrer 6 autres représentants de la coordination internationale affiliés à cette fédération dans l'Espagne et les États-Unis autour de la réalisation des élections en Haïti. Les explications de Francis Tézé au micro de Fridjine Vanessa Dociné et Samus David François. L'objectif contre ça, c'est de signer un protocole d'accord sur la réalisation de prochaine élection qui est organisée dans le pays. Nous avons choisi le monde qui représente la fédération en Haïti. La plateforme politique Réponse Paysan a profité de ça tout pour nous rencontrer avec différentes coordinations internationales qui ont sorti dans 6 pays. Donc, coordination qui a sorti l'Espagne, Belgique, la France, les États-Unis
et République dominicaine. Et rencontre ça avec coordination ça a déroulé toujours sous organisation prochaine élection qui vient pour organiser en deux pays. Ensuite, nous avons dit sous conjoncture politique là, la plateforme politique réponse paysan a demandé opposition suspendre fait dilatoire. Et la petite président Michel Joseph Matéli pour faire tout effort pour jouer nous entendre avec tout secteur qui concerne notre liste. Le président de la République était en visite ce mercredi dans la ville de Jérémy, dans le département de la Grande-Anse. Michel Martelly était allé participer à la foire gastronomique que le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme a organisée au parc Saint-Louis de Jérémy à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale ce 15 octobre. Rio Jean, correspondant permanent de Radio Télésignal à Jérémy. Et pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée le 17 octobre, l'Office de la protection du citoyen, de concert avec le mouvement international ATD Carmonde Haïti, projette d'organiser une série d'activités le samedi 18 octobre à l'ACU Don Bosco, au bicentenaire à Port-au-Prince. Le thème retenu cette année, ne laisser personne de côté, réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère. Elle permettra de réfléchir sur la complexité d'intégrer les personnes vivant dans des conditions socio-économiques précaires et qui souffrent d'exclusion sociale, a fait savoir la protectrice du citoyen Florence Elie. Ce sera une occasion de rendre hommage aux personnes vivant dans la pauvreté extrême et d'attirer l'attention sur le problème de la pauvreté très répandu dans le monde. Les déclarations de la protectrice du citoyen. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est célébrée chaque année depuis 1993 lorsque l'Assemblée générale, par sa résolution 47/196, a désigné cette journée pour promouvoir la prise de conscience de la nécessité d'éradiquer la pauvreté et la misère dans tous les pays. La lutte contre la pauvreté reste au cœur des objectifs du millénaire pour le développement et également le programme de développement de l'après 2015. Ne laissez personne de côté. Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère. Thème pour 2014 a pour objectif de rendre compte de la tâche complexe d'assurer la participation des personnes vivant dans l'extrême pauvreté et souffrant d'exclusion sociale. Cette année, les commémorations officielles qui auront lieu le samedi 18 octobre à la Cour Don Bosco, au bicentenaire à Port-au-Prince, en collaboration avec ATD Carmonde, seront l'occasion de rendre hommage aux personnes vivant dans la pauvreté, partenaires indispensables pour résoudre les problèmes de développement auxquels nous sommes confrontés. À Port-Saint-Jean, l'Hérissin, volontaire permanent d'ATD Carmonde en Haïti, cette journée servira non seulement aux personnes les plus vulnérables d'exposer leur situation socio-économique précaire, mais également de conscientiser les autorités haïtiennes sur leur responsabilité dans la lutte contre la misère dans le pays, afin d'adresser la question de la pauvreté et de l'exclusion des pauvres en Haïti. Saint-Jean-l'Hérissin au micro de Samus David François. C'est un jour pour faire un devoir plus pauvre. C'est un jour pour nous faire un devoir moun sa yo que yo est souvent seulement à travers misère yo et yo toujours rendre responsable de situation yo. On est ça bay moun sa yo la parole sur situation indigne yo à vivre sous résistance yo mener chaque jour pour yo capable vivre quand même et sous aspiration yo pour travailler en société plus juste. Nous connaissons bien nous pas capable résoudre problème misère sans nous pas parler avec premier concerné qui c'est moun qui vivre là-dedans. C'est un jour tout pour nous mobiliser citoyens et responsables politiques. La misère, c'est une violation de droits chrétiens vivants. Ça, nous tous connaissons ça. Ce n'est pas une malédiction qui tombe sur le monde. Nous sommes capables de combattre et puis finir avec net, même si nous sommes finir avec esclavage et puis apartheid. C'est un jour pour nous sensibiliser tous sur la responsabilité qu'ils gagnent dans la lutte contre la misère et puis sur la nécessité qu'ils gagnent pour nous faire un vrai partenariat avec les pauvres pour nous capables de finir net avec la question de misère et pauvreté. C'est jour pour nous finir avec l'isolement, pour nous établir bon dialogue avec les gens qui vivent dans tout milieu,
pour nous reconnaître tout le monde qui vit dans la pauvreté comme citoyen tout entier. C'est jour pour nous créer lien et puis renforcer conviction nous que nous faisons partie de la même humanité et comme ça nous ne sommes pas capables de sentir nous à l'aise, les tout près de nous ou bien loin de nous, il y a des gens qui vivent mal. Année ça, nous avons célébré 27e journée mondiale contre la misère. Thème qui est c'est thème ça. Pas quitter personne sous côté, réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère. Juste le temps d'observer une nouvelle pause publicitaire. On vous retrouve tout de suite après. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. De retour après la pause, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le constater, je suis avec Fridjine Vanessa Dolciné qui a rendu une visite au centre Saint-Vincent pour enfants handicapés à la rue des Casernes. Bonsoir Fridjine. Bonsoir Ibenson, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être sur le plateau du grand journal du Télésignal. Et justement, mesdames, messieurs, les personnes à déficience auditive sont souvent exclues de la société, souvent confrontées à des difficultés face à leur handicap. Comme toute autre personne à besoins spéciaux, elles souhaitent leur intégration au sein de la société. Suivez un reportage spécial signé Fridjine Vanessa Dolciné et Yvan Seïd. Naftanaël et Cléranie, deux bonnes copines, sont perdues dans une conversation visiblement intéressante. Les deux filles ont en commun une déficience auditive, mais arrivent à se comprendre grâce à la langue des signes. Naftanaël et Cléranie ne sont pas les seuls à vivre cette situation. Au centre Saint-Vincent pour enfants handicapés, au centre-ville de Port-au-Prince, ils sont des centaines d'enfants de différents âges à ne pas savoir communiquer oralement. Ici, dès leur plus jeune âge, on les instruit à l'aide de méthodes et d'outils pédagogiques reposant sur le langage des signes. Dans cette salle de classe comprenant des écoliers sourds, l'ambiance n'est pas si différente de celle qui règne dans les classes des écoles ordinaires. Les élèves sont assistés de deux enseignants, dont un sourd.
Ils suivent le même cursus scolaire que les autres enfants dits normaux. Selon leurs professeurs, le plus grand obstacle à leur apprentissage, c'est l'oubli. Il y a un problème que les oubli. Le problème non moi c'est là qu'ils sont tous liés parce que les regarder tout ou bien doit finir parler ou fin montrer un bagage expliquer au kounya là et puis un petit moment yo oublié. C'est eux même qui pour tout temps pour toujours faire rappel ensemble avec eux. Ces enfants sourds-muets sont souvent confrontés à l'indifférence de la société qui ignore pratiquement tout de la surdité. Parfois, même des parents recourent aux professeurs de leurs enfants sourds pour mieux les comprendre. Même la caillou qui a des difficultés pour parler avec les parents. Il y a des parents qui viennent pour parler avec nous, c'est moi qui parle ensemble avec parce que il y a même pas de moyens pour parler. Alors que la tendance veut que les personnes à déficience auditive forment une communauté à part, empreinte d'une culture particulière, la réalité nous montre qu'elles sont constamment en contact avec les personnes dites normales, ce qui coûte aux malentendants et aux devenus sourds de se retrouver seuls face aux difficultés rencontrées à cause de leur handicap. Et moun sodio, c'est-à-dire yo retiré dans la société par rapport à handicap yo fait en sorte que yo pas jamais fini l'école, yo pas dans université. Et yo toujours comme si a injurié yo verbalement, minimiser yo verbalement, dit yo comme si que yo pas gen place dans la société. Moun ki soa les nan mitan nous là nous pas prendre sous parce que pas ken bagay qui tomber sous genou qui montrer nous sommes monde qui handicapé que lié. Donc nous besoin intégrer dans la société. Les personnes sourdes comme d'autres personnes à besoins spéciaux souhaitent leur intégration au sein de la société. Elles expriment leur engouement à contribuer au développement du pays. Moi-même, je pense que les gens sont capables de travailler, sont capables de participer dans le fait pays avancer. Les gens sont capable d'apprendre, capable de développer Haïti, participer dans le développement Haïti. Le Brésil est le seul pays de l'Amérique latine à adopter le langage des signes comme deuxième langue nationale. En Haïti, nous pourrions peut-être faire de même ou à défaut, apprendre le langage des signes aux enfants dès l'école maternelle. Ce serait une façon pratique d'assurer une meilleure intégration des personnes sourdes et muettes au sein de notre société. En fait, qui t'aime félicito Vanessa pour qu'aucune chaîne dans le reportage ça a réalisé. Et justement, on t'a fait un coup de pied dans le centre Saint-Vincent pour Timon handicapé. Comment bien se sentir? Est-ce que tu as remarqué la joie dans le visage de Timounio? Les Semzo Evenson, Timounio pas différent de Timoun qui normal, c'est-à-dire de Timoun qui parlait. Et dès pour arriver, c'est contentement, c'est la joie. Tout simplement, c'est l'hôpital interroger, table envie interroger pour rendre compte, c'est signe pour faire yo bébé. Vous parlez avec le professeur Yotou qui baille tout yo même pour apprendre à éduquer Timoun Sayo qui malheureusement pas qu'attendre, pas qu'à parler. Dis-nous, est-ce que le langage sinon permet Timoun yo communiquer sans problème? C'est même gens, yon Timoun à l'école, faut qu'il apprenne dit A, B, C. Donc, le langage des signes, il enseignait dès et préscolaire pour les arriver plus devant pour être capable de communiquer entre eux. C'est facile, c'était même gens moi-même avant de communiquer là. Expliquez qui différence qui gagne entre un Timoun qui allait régulièrement dans le centre Saint-Vincent et un Timoun qui soude, qui pas capable parler, parents décidé qu'il est la caille. Différence entre deux Timoun ça. Timoun physiquement pas de différence. C'est oralement qui pral gain une différence parce que Timoun kal nan centre là c'est même gens là l'apprendre écrit. Donc là l'apprendre parler, là l'apprendre communiquer. C'est normal les joindre l'autre et Timoun qui dans même situation ça m'avel, il est capable signer entre eux, il est capable comprendre. Dit l'autre Timoun qui parle l'école du tout, c'est-à-dire Timoun qui sourd-muet qui parle l'école du tout, li a des difficultés pour lui communiquer surtout avec parents et l'autre petit monde qui muet parce que li pas connaît rien de son capable de dire que en sorte que li analphabète ou même genre pour monde qui pas connaît ou dire que li analphabète. OK. Est-ce que par exemple un petit monde qui pas attendait, qui pas capable parler, est-ce que il arrive à apprendre et à l'examen certificat tout ça?
Je m'en dis dans le reportage Evenson, ils suivent même cursus scolaire à toute l'autre l'école, toute l'autre petit monde qui est normal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un examen à pas les arriver dans certificat ni dans 4e. Donc c'est pour montrer que ils apprennent créole, ils apprennent mathématiques, ils apprennent français à leur manière, c'est-à-dire un langage des signes qui fait pour eux. Et yo même tout les yo rive dans examen pas gon différence que pour mettre sous feuille que pour dire que moins sont sourds muets donc pour aller en considération à part non yo apprennent normalement c'est sauf que les gens professeurs dit que yo gen un petit problème qui les oublie et faut que yo mérite plus attention et plus temps pour yo apprendre. Mais dans quelle classe yo arrivé exactement? Jusqu'à présent, yo arrivé dans 4e. Et moi, année ça, Saint-Vincent a mis 3e cycle et pour eux, c'est-à-dire pour sortir dans l'examen 4e, il a fait un essai ensemble avec Timoun Sao pour pousser vers l'avant. Mais il faut que je dise son pas et pour eux-mêmes parce que faut qu'ils avancent parce que longtemps mis à part 4e nan, ils campé là, ils pas qu'à faire rien encore. Est-ce que à part de Centre Saint-Vincent, il y a d'autres endroits qui baillent Timoun Sao même type d'encadrement ça? Saint-Vincent, c'est l'école que pour enfants handicapés que tout le monde connaît. Il y a l'autre l'école et des signes qui apprennent, qui privée, on est capable de dire. Mais Saint-Vincent pas seul. Mais comment vous recrutez professeurs? Recrutement professeur selon Père Sadoni Léon, li fait c'est yon normalien, yon professeur normalien et puis yon l'autre assistant, c'est-à-dire que yon l'autre professeur qui lui-même qui sourd muet. Donc professeur qui recrute qui normalien ça les recruter yo fait une formation suivie pour yo en langage des signes pour yo capable enseigner, communiquer dans niveau pas avec moun qui en face qui sont muet en tout lui même pour capable faire transmission mieux avec Timoun. Et pour finir, dis-nous qui plus bon moyen l'État haïtien capable d'accompagner Timoun Sao pour permettre d'intégrer la société et utile pays à demain? Selon moi-même, plus bon moyen que nous sommes capables de faire pour l'intégration, c'est faire le même genre avec, faire le même genre avec le Brésil qui gagne la langue des signes, comme deuxième langue nationale. Mais c'est accompagner, c'est mettre une matière même genre avec géologie à partir de 7e année parce que moun qui sourd-muet, Evenson, li pas un handicap physique, l'on paraît sous lui pour elle. Donc c'est l'on approcher pour communiquer ensemble avec elle ou pour aller que c'est la déficience liée. Donc si dès 6e année pour ne pas dire dès la maternelle pour commencer à montrer enseigner le langage des signes et le rencontrer avec elle pour permettre de communiquer mieux, faire sentir que même gens que moi-même ou même nous-mêmes, nous avons place nous tout, lui-même tout, lui fait partie de la société. Et je rappelle, mesdames, messieurs, que Fridjine Vanessa Dociné avait rendu une petite visite au centre Saint-Vincent pour enfants handicapés qui se trouve à la rue des Casernes. Merci à toi pour toutes ces précisions. Merci à toi, Evenson, de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir pour moi de remercier encore une fois mon collaborateur Yvon Seyi de m'avoir aider à réaliser ce reportage. Le temps pour nous, mesdames, messieurs, de prendre une nouvelle pause. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterri dans montagne Belancio
à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour, plus plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Après la pause, mesdames, messieurs, dossier Ebola, la ministre de la Santé publique et de la Population appelle la population à ne pas céder à la panique. Des dispositions sont déjà prises en vue de parer à toute éventuelle apparition du virus en Haïti, rassure Florence Duperval-Guillaume, qui participait à une réunion de travail ce mercredi à la résidence privée du Premier ministre à Turgeau. Le docteur Duperval-Guillaume a informé qu'une cellule regroupant plusieurs instances étatiques et des organismes non gouvernementaux a été instituée dans le but de préparer des plans de riposte pré- et post-épidémique. Florence Duperval-Guillaume. Et dans le plan de riposte, il y a la phase pré-épidémique, la phase épidémique et la phase post-épidémique. La phase pré-épidémique, c'est tout ça qui a rapport avec la prévention maladie. Tout le monde connaît qu'il y a plusieurs communiqués de presse que le ministère de la Santé publique a fait sortir. Il y a des communiqués de presse que nous prenons pour compte nous. Nous prenons conjointement avec le ministère de l'Intérieur, des collectivités territoriales et le ministère de la Défense, et qui concernait surtout va-et-vient, nous avons dit moun qui rentré et sorti dans le pays qui allait au niveau du pays. Nous avons mis interdiction à ce que ça fait, surtout dans le cadre de recrutement. Nous avons créé tout, ça nous relève dans la phase pré-épidémique, un comité. Le comité est constitué de ministres, là-dedans. Ministre comme cité là, plus ministre de l'Éducation nationale, plus la police nationale d'Haïti. Et il est constitué également de partenaires internationaux qui sont extrêmement concernés par question de surveillance de maladies en santé publique à travers le monde. Il y a CDC, Center for Disease Control, qui est basé à Atlanta, et que nous avons tout le temps à parler de lui en matière de prévention des infections. Et il y a aussi OMS, Organisation mondiale de la santé, directrice OPSA. C'est ici en Haïti, il fait 2 jours, et nous travaillons avec les tout justement sur question de riposte Ebola pour le pays d'Haïti. Des mesures de prévention ont également été annoncées par Florence Duperval-Guillaume. La mise sur pied d'une équipe de sensibilisation chargée d'aider la population à bien comprendre l'épidémie d'Ebola et à détecter d'éventuels cas suspects de contamination. La ministre de la Santé publique a également informé de la mise en œuvre d'une structure de quarantaine au niveau des ports et aéroports du pays, ce qui permettra de contrecarrer la propagation éventuelle de cette épidémie. Florence Duperval-Guillaume au micro de Esaü César et Wendy Henry. Nous commençons à faire des formations, par exemple, pour les gens qui travaillent dans le port. Moi, je dis matin déjà que DG Célestin, moi, voyons beaucoup de chapeaux pour lui, parce que nous commençons à faire formation naturellement ciblée, dépendant de catégorie de travail à fait au niveau des ports, pour que réellement, nous puissions comprendre ça Ebola et comment nous pouvons aider nous tous à détecter des cas probablement suspects. Au niveau de ces ports, nous entendons nous tous avec DG Célestin pour nous mettre des structures de quarantaine. Et structures de quarantaine, ça y là, pour accueillir les gens que nous sommes capables de gagner des doutes jusqu'à ce que la lumière fasse sur eux. Qui j'en nous organiser réponse concrètement, c'est que, là, par exemple, nous avons rencontré un monde qui est plus ou moins suspect. Ça n'a fait, le ça, le monde a gagné une forme que le remplit et c'est un épidémiologiste qui accompagne le rempli forme. Dans tout département, il ne faut pas oublier, nous gagnons, ça nous relève des équipes de mobiles d'intervention rapide. Et c'est équipe ça qui joignent les gens, parce que les gens ne sont pas malades. Nous parlons de gens suspects qui sont capables d'interviewer les gens, gagner une forme, les remplir. Et si jamais forme
bail encore plus de suspicion. Le ça, ils mettent moun en quarantaine et ils auraient pris un prélèvement sanguin moun que vous voyez dans le laboratoire national de santé publique que nous connaissons. Maintenant, le sang arrivé dans le laboratoire de santé publique, gain OPS, OMS, qui c'est lui-même internationalement que yo mandaté qui est capable de faire transfert de spécimen. Malheureusement, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire examen pour nous assurer que le virus Ebola, pour nous, il y a 100 personnes. C'est autour du thème « Moins choisi la santé, moins laver même avec de l'eau avec savon » que la 5e édition de la Journée mondiale du lavage des mains a été célébrée ce 15 octobre en Haïti à l'initiative conjointe de la Direction nationale de l'eau et d'assainissement d'INEPA, du ministère de la Santé publique et de la Population et de l'UNICEF. Au cours de son intervention, lors de la cérémonie commémorative, le représentant de la DINEPA, Raoul Toussaint, a mis l'accent sur certaines réalisations de son institution dans le cadre des efforts visant à améliorer l'accès à l'eau. Les propos de Raoul Toussaint recueillis par Michel Alexis et Faisait Mathieu. Et cette journée en général, et depuis tantôt 3 à 4 ans, la DINEPA participe avec ses partenaires dans cette activité-là. Donc très souvent, il y a eu des activités au niveau de terrain. Donc des séances de lavage des mains avec les élèves, les enfants, etc. sur les places publiques. L'année dernière, je crois que c'était sur la place Boyer. Et pour cette année, nous avons fourni des produits pour traiter l'eau, ou bien encore pour faire le lavage des mains, et à ces partenaires-là. Et nous intervenons au moment opportun et dans la programmation faite avec les partenaires. Le fait de se laver les mains réduit de 40% les risques liés aux maladies, nous apprend le représentant du ministère de la Santé publique à la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains. Donald François encourage en ce sens les adultes à servir de modèle aux enfants en prenant eux-mêmes l'habitude de bien se laver les mains. Les précisions de Donald François au micro de Michel Alexis et Faisait Mathieu. Certainement, ce 15 octobre 2014 nous donne l'occasion aussi de nous rappeler que l'existence de l'homme est conditionnée tant par des facteurs et des principes qui régissent l'équilibre de la vie pour un jour, un mois ou pour toujours. Mesdames, Messieurs, ce thème moins choisi santé, moins laver même avec l'eau, avec savon, trouve sa pleine signification dans la mesure où nous le comprenons et prenons le temps à faire comprendre aux autres qu'il faut agir. Permettez-moi de reprendre cette phrase. Le lavage des mains au savon constitue une arme efficace contre les maladies diarrhéiques et respiratoires. Ce qui est démontré par des experts qui rapportent aussi bien le fait de se laver les mains réduit de 40% les décès par des diarrhées. De son côté, le directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale, Hérol Joseph, conseille de prioriser l'assainissement parmi les moyens de lutte contre les maladies. Il encourage également un travail en étroite collaboration avec la population en vue d'atteindre les résultats escomptés. Hérol Joseph. Tout le monde sait que maintenant, pour lutter contre les maladies diarrhéiques, il faut surtout agir au niveau de l'eau, au niveau de l'assainissement, des toilettes, au niveau de l'hygiène, faire la promotion de l'hygiène. Là, on peut dire qu'on est déjà dans une rue plus ou moins sombre, mais ce n'est pas encore tout à fait la zone obscure qui nous permet de trouver les solutions. Quand nous parlons de l'eau, par exemple, eh bien, la DINEPA, par exemple, s'acharne pour mettre de l'eau, des conduites d'eau dans les maisons, dans les écoles. Mais le nombre est extrêmement limité.
Mais quand nous parlons d'eau aussi, nous parlons d'eau que l'on boit. Autre information, le Fonds d'assistance économique et sociale, dans le cadre du programme de subvention Corée étudiant, informe avoir déjà versé le 5e tranche de l'allocation mensuelle de 2000 gourdes destinée aux universitaires pendant 9 mois de l'année académique. Les mois restants seront versés d'ici la fin du mois d'octobre ou au début de novembre, a informé le directeur général du FAES, Klaus Eberwein. M. Eberwein en a profité pour apporter des explications sur la question de la distribution des ordinateurs portables à l'origine des mouvements de protestation des étudiants du Cap haïtien dans le département du Nord. Klaus Eberwein, au micro de Esaü César et Wendy Harry. Nous avons déjà fait 5 paiements. Nous connaissons que la promesse que le président a fait, c'est 9 paiements de 2000 gouttes à tout étudiant de l'université publique qui, sur base volontaire, est inscrit dans le programme. Donc, l'année dernière, il y a 27 000 étudiants à peu près qui étaient inscrits, un petit peu plus que 27. L'année, ça a vu plus, puisque il a demandé d'augmenter le budget. Il était passé à 31 409 étudiants exactement. Donc, à l'intérieur du programme, ça de l'année fiscale, ça 2013-2014 que nous avons parlé. Il y a 5 paiements qui fait déjà sur 9 paiements. Le programme n'a pas campé, puisque tout étudiant recevra déjà 5 paiements. Tout étudiant qui est inscrit, il faut le préciser, parce qu'il y a des étudiants qui disent qu'ils ne vont pas recevoir, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas inscrit. Parce que c'est sur base volontaire qu'il faut l'inscrire, il y a des critères que vous passez au niveau de faculté chaque étudiant pour que nous avons dit éligible à programme. Donc en termes de distribution de laptop, quand un étudiant pendant l'année, ça a un choix, soit que prend toute allocation cash, ça veut dire que 18 000 gouttes là, soit que prend un versement et un laptop. Et bien, il y a à peu près 10 000, presque 10 000 étudiants qui ont choisi eux-mêmes prend un laptop. Étudiants, ça autour, il y a 8 000 déjà qui reçoivent un laptop et il y a 2 000 qui peuvent recevoir. Donc en résumé, tout étudiant là, chaque choisi comme il y a 4 mois qui étaient, le gouvernement va le bailler dans les prochains jours, c'est-à-dire aux environs de fin octobre, début novembre, un grand coup. Ou bien il y a 2000 qui ont un laptop là que attendent. Donc en gros, c'est la situation que nous avons. Donc, quand effectivement parle de Cap, il y a 2-3 petits gros au Cap, il y a des étudiants qui ont manifesté. Et dans le cas spécifique, ça, moi, je dis que les étudiants sont analysés, c'est des étudiants qui recevront subvention déjà. Donc, ils recevront déjà 5 premiers mois. Donc, là, ils recevront déjà 5 premiers mois, ou pas recevoir un laptop là encore. Le mouvement socio-éducatif Rethink Haïti a fêté sa 10e promotion de leader entrepreneur à l'hôtel Oasis à Pétionville. Ce mercredi, la promotion 2014 compte 50 diplômés du Leadership Institute Haïti ayant reçu une formation de 12 semaines, notamment en leadership, communication et gestion des risques et des désastres. Ces jeunes étudiants participeront à partir du 25 octobre prochain aux États-Unis à la 2e session du premier cycle du programme de leadership de l'International Leadership Training Seminar. Le coordonnateur général de Rethink Haïti, Marc-Lee Joseph, a recommandé aux jeunes boursiers de rester positifs et de bien se former afin de revenir se mettre au service de leur pays. Ces propos ont été recueillis par Michel Despaillins et Max Joseph. C'est extraordinaire pour nous-mêmes jeudi pour nous présenter à la presse la 10e promotion qui environ 50 pour la première fois dans l'histoire de notre programme RH intitulé Leadership Institute Haïti, qui est une filiale, la sœur de la prestigieuse institution basée à Arlington, Virginia, Leadership Institute, Washington DC. Il va le parti, il va le séjourner bientôt et il va pour formation en leadership, entrepreneuriat, etc. Ces jeunes étudiants auront aussi à participer dans des conférences, des programmes taillés sur mesure au Congrès américain, à la Banque mondiale, à la Fondation Héritage à Washington DC. Nous serons reçus bientôt au siège des Nations Unies à New York, à Manhattan, New York. Certainement, nous allons continuer avec le programme jusqu'en Floride, à Miami, Florida, côté que nous parlons dans plusieurs universités capitales. Nous voulons doter ce pays de corps d'élite, de jeunesse bien préparée, motivée et consciente que le pays ça a. Pour le changer, il faut qu'on bien formé, il faut qu'on bien instruit. Environ 200 travailleurs œuvrant dans le domaine de la construction ont pris part ce mercredi à une séance de formation visant l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la maçonnerie selon les responsables de l'Union syndicale des constructions d'Haïti. Et cette séance de formation a été effectuée dans le souci de mieux informer les travailleurs sur leur métier, ses risques et ses avantages.
Et tout de suite, le rappel des titres avant de refermer ce journal, mesdames, messieurs. Nouvelle prolongation du mandat de la MINUSTAH. Une décision prise hier mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le sénateur Moïse Jean-Charles appelle au maintien de la mobilisation en visant le départ des forces onusiennes du pays. Le président Michel Martelly à Jérémy ce mercredi pour participer à une foire gastronomique organisée par le ministère à la condition féminine pour marquer la journée internationale des femmes rurales ce 15 octobre. Dossier Ebola, la ministre de la Santé publique exhorte la population à ne pas céder à la panique. Des mesures nécessaires ont été prises en vue de parer à toute éventuelle apparition de l'épidémie dans le pays, rassure Florence Duperval-Guillaume. L'Office de la protection du citoyen et des partenaires s'apprête à commémorer la journée mondiale du refus de la pauvreté le 18 octobre prochain, auteur du thème « Ne laisser personne de côté, réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère ». 5e édition de la journée mondiale du lavage des mains, ce 15 octobre, à l'initiative conjointe de la DINEPA, du ministère de la Santé publique et de l'UNICEF. Le thème retenu pour Haïti, moins choisi la santé, moins laver même aglo-savon. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.